Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonsoir. Avec vous, votre sœur, la servante de Dieu Béatrice, je viens vous saluer de la part de l'Éternel. Que la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que, alléluia, la lumière, alléluia, du Saint-Esprit de Dieu vous éclaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais m'adresser directement à ceux et celles qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie comme leur maître et comme leur Seigneur. Je viens vous dire que, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul chemin, qu'il y a un seul sauveur. Il y a une seule porte, il y a un seul berger. Alléluia. Une seule porte. Un seul Dieu, un seul chemin. Alléluia. Je m'adresse avec ceux et celles qui n'ont pas encore fait la connaissance, alléluia, avec Jésus de Nazareth. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ parce que, alléluia, la Trinité, alléluia, est en trois personnes. La personne de Dieu, le Père, la personne de Dieu, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Alors, il n'y a qu'un seul Dieu. Et je viens vous dire aussi qu'il y a un seul chemin pour, alléluia, trouver le salut. Le chemin pour trouver le salut, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons pour, alléluia, faire connaissance, alléluia, avec Jésus-Christ de Nazareth, nous devons entendre sa parole, connaître sa parole, alléluia, pour, alléluia, savoir qui est, alléluia, ce Dieu. Alléluia. Et nous savons que, alléluia, le Dieu que je vous parle, il est le premier, il est le dernier, il est le commencement et la fin. Il n'a pas de limite, il est en tout, partout, il peut tout. Ce Dieu, alléluia, aujourd'hui, m'envoie vous dire que toi, monsieur, madame, qui n'a pas encore reçu le Seigneur, c'est le moment d'ouvrir ton cœur à la parole de Dieu, à sa parole qui est la vie. Et nous savons que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il n'y a rien qui n'a été fait sans la parole. Toute chose a été faite par la parole. Alléluia. Cette parole, aujourd'hui, je viens vous apporter cette parole. Et savez-vous que si la parole était avec Dieu, si la parole est Dieu, c'est que je vous parle de Jésus de Nazareth parce que c'est Jésus-Christ même qui est la parole. Cet après-midi, ce soir, ce matin, frères et sœurs qui me regardent, qui m'écoutent, si tu n'as pas encore, alléluia, eu l'occasion de faire la connaissance avec Jésus, si tu n'as pas encore eu la chance de, alléluia, accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Maître, si tu n'as jamais eu la chance d'écouter, alléluia, la parole, c'est-à-dire qui parle de lui, qui parle de Dieu, qui parle de Jésus-Christ, tu ne pouvais jamais, alléluia, recevoir Jésus-Christ. Comment on peut faire ami avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout, sans faire sa connaissance, et que tu tombes, alléluia, ami avec cette personne? Non, c'est difficile. Premièrement, alléluia, pour faire, alléluia, pour être ami de quelqu'un, il faut premièrement la connaissance, faire la connaissance de la personne. Connaître, savoir son nom. Alléluia. Peut-être quelle nationalité. Où vient cette personne? Que fait cette personne? Il faut savoir à faire la connaissance d'abord avec la personne pour devenir l'ami de cette personne.
Si toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas encore, alléluia, eu la chance de faire, alléluia, de connaître, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi je sais, si un jour, ou comme aujourd'hui, tu ouvres ton cœur, tu laisses pénétrer sa parole, tu vas devenir son ami. Tu vas, alléluia, tomber amoureux ou amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis tantôt que il y a un seul Dieu, un seul chemin. Il y a le Dieu créateur, celui qui a créé tout, celui qui a tout préparé pour nous. Seul Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui est alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui a tout fait. Un seul et unique Dieu. Les autres sont faux. Un seul Dieu, le Dieu des armées, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vous dis qu'il y a un seul chemin. Le chemin du salut. Le chemin de la vie. Le chemin de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est donc ce chemin. Si aujourd'hui, en m'écoutant, en prenant soin de m'écouter, te parler de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Si tu laisses pénétrer cette parole, alléluia, en ton cœur, en ton âme, en ton esprit, certainement, tu vas tomber amoureux ou amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il est le Fils du Dieu vivant, le seul vrai Dieu, l'unique, le vrai. Jéhovah, le grand Dieu, le Dieu de l'univers, celui qui a créé l'humanité, qui t'a créé toi qui me regardes, qui t'a mis ce souffle de vie, celui que tu ne connais pas encore, qui te surveille jour et nuit, celui qui prend soin de toi sans que tu le saches, parce qu'il est un bon Dieu, c'est sa nature, il est bon, il est merveilleux, il est juste, notre Dieu, il est amour, il est miséricordieux. Alors, après, le Seigneur nous a créés, nos grands-parents, Adam et Ève, a péché contre lui, a désobéi à ce merveilleux Dieu. Amen. Alors, puisque nous avons été péchés, puisque, alléluia, Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, c'est-à-dire nous qui sommes, alléluia, maintenant, sur la terre, c'est-à-dire descendants d'Adam et Ève, nous avons en nous la nature adamique en nous, c'est-à-dire nous sommes tous pécheurs au travers Adam et Ève. Ce grand Dieu qui nous a créés, ce Dieu d'amour qui nous a créés, malgré nos péchés, malgré que nous héritons le péché au travers Adam et Ève, amen, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a ouvert un chemin pour nous, le chemin du salut. Savons que notre Dieu est tellement merveilleux. Lorsque Adam et Ève avaient péché, ils s'étaient trouvés dans le jardin d'Éden, ils se cachaient devant la face de Dieu. Alléluia, lorsque le Seigneur, l'Éternel, les a appelés, alléluia, ils ne pouvaient pas, ils s'étaient cachés, ils disaient au Père qu'ils étaient nus. Lorsque l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, leur demandait comment ça, que vous savez que vous êtes nus. Ils ont dit que le serpent, Satan, leur a fait manger le fruit, alléluia, interdit. Amen. Le Seigneur, par amour, par son amour, il a tué un animal pour prendre la peau de cet animal pour couvrir le corps de Adam et Ève qui disaient qu'ils étaient nus, qu'ils ne pouvaient pas venir de la présence de Dieu parce qu'ils étaient nus. Depuis lors, nous continuons à pécher. Adam et Ève, alléluia, mis au monde
alléluia, 2 fils. Le premier, c'est Caïn, et le second, c'était Abel. Le péché a continué. Caïn a tué son frère Abel. Amen. Écoutez, ce Dieu est tellement merveilleux. Le péché a propagé toute la surface de la terre. Un jour, le Seigneur l'Éternel, alléluia, était vraiment déçu de ce que ces créatures faisaient devant lui. Les humains qu'il a créés à son image, à sa ressemblance. Il a voulu, alléluia, détruire toute la terre. Mais ce Dieu merveilleux, par amour pour nous, pourquoi je prends ce schéma avec vous? C'est parce que, pour vous dire que quand le Seigneur, alléluia, vous demande, c'est-à-dire l'Éternel, quand il vous veut, il peut tout faire pour vous, alléluia, garder, pour vous sauver. Et au travers Adam, le péché est entré. Ses enfants ont commencé à pécher. Caïn a tué son frère Abel. Maintenant, la méchanceté commençait à propager toute la surface de la terre. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur n'était pas content de voir ce que faisaient ces créatures. Alléluia. Qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Il a voulu détruire la terre. Alléluia. Il a parlé à Noé, un homme, alléluia, intègre, le Seigneur avait vu que cet homme était un homme intègre. Alléluia. Il n'a pas voulu détruire toute l'humanité. C'est pour cela qu'il a, alléluia, demandé à Noé, parce que Noé écoutait la voix de Dieu. Alléluia, c'était l'ami de Dieu. Amen. Il a parlé à Noé et il a dit à Noé de bâtir cette arche. Amen. Et cette tâche apprend le jugement pour Noé et sa famille. Ainsi de suite. Malgré que le Seigneur, il a détruit la terre. Alléluia. Amen. Seulement la famille de Noé, alléluia, était restée en vie. Et cette famille a peuplé la terre. Ça a continué. La méchanceté, alléluia, a continué sur toute la surface de la terre. Un jour, le Seigneur a trouvé un homme, alléluia, qui l'aimait, c'est-à-dire cet homme aimait le Seigneur, c'était Abraham. Il a parlé à Abraham. Amen. Il a dit à Abraham, laissez la maison de ton père. Alléluia, laissez la maison de ton père. Abraham, alléluia, dans le temps d'Abraham, il n'y avait pas d'église, mais il avait une foi ferme. Alléluia, il aimait Dieu. Alléluia, il savait qu'il y a un être suprême. Alléluia, il savait qu'il y a un Dieu. Alléluia, Abraham. Et lorsque le Seigneur était avec Abraham, et maintenant Abraham était vieux, devenu vieux, il a eu, alléluia, son enfant. Il a eu premièrement Ismaël, après il a eu, alléluia, Isaac, qui était l'enfant, alléluia, choisi, l'enfant que Dieu a donné à Sarah. Alors, le Seigneur l'Éternel a demandé cet enfant en sacrifice, mais comme Abraham, lui, c'est un homme de foi, il allait, alléluia, sacrifier son fils, alléluia, pour l'Éternel. Amen. Mais le Dieu que je viens vous parler, c'est un Dieu d'amour miséricordieux. Alléluia. Lorsqu'il voyait que vraiment Abraham allait tuer son fils, alléluia, l'offrir en sacrifice, alléluia, il avait déjà déposé quelque part un agneau. Alléluia. Et lorsque, alléluia, Isaac disait à son papa, Abraham, où est l'agneau? J'ai vu le bois, le feu, mais où est l'agneau? Abraham, qui était un homme de foi, il disait à son fils et que Dieu y pourvoira. Et le Seigneur avait déjà déposé, alléluia, un agneau, alléluia, dans, alléluia, un buisson, c'est-à-dire, alléluia, pour Abraham. Et Abraham a tué cet agneau, un animal sans péché aussi, qui a couvert, alléluia, nos péchés. Vous voyez le schéma. Ainsi de suite. Mais ça n'a pas empêché que lorsque, alléluia, Abraham commençait à avoir beaucoup d'enfants, puisque l'Éternel lui disait à Abraham, tu seras, alléluia, le père d'une multitude. Alléluia. Or,
Alléluia, la méchanceté continuait. Alléluia, la méchanceté, l'impudicité, tout ça continuait sur la surface de la terre. Alléluia. Et un jour, les enfants d'Israël, ce sont, alléluia, les enfants d'Abraham, étaient, alléluia, entrés en captivité, entrés dans l'esclavage, alléluia, par les Égyptiens. Alors que l'Éternel, il voulait délivrer son peuple, il a utilisé son serviteur Moïse, et alléluia, pour, alléluia, manifester sa gloire, pour montrer aux enfants d'Israël qu'il est le vrai Dieu, l'unique Dieu, le Dieu réel, le Dieu quand qu'il dit une parole et que la chose arrive, alléluia, lorsque, alléluia, Pharaon ne voulait pas laisser partir ce peuple, alléluia, ce que fait l'Éternel, notre Dieu, il a demandé à Moïse, alléluia, d'aller, de parler aux enfants d'Israël, de tuer, alléluia, un agneau, de passer le sang sur leur linteau de leur porte, alléluia, afin quand l'ange de la mort passe, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, passe, les enfants d'Israël, les premiers-nés des enfants d'Israël resteront en vie, alléluia. Vous voyez ce qu'a fait le Seigneur l'Éternel. L'agneau qu'on avait tué n'avait pas péché, mais pour, alléluia, empêcher que les enfants d'Israël, alléluia, pour les empêcher de mourir, le Seigneur a utilisé l'agneau, le sang de l'agneau, pour passer sur le linteau de leur porte, afin que l'ange de la mort passe, alléluia, qui ne touche pas aux enfants d'Israël. C'est le schéma pour vous dire combien l'Éternel, il est vrai, il est bon, il est amour, alléluia. Là maintenant, Jésus-Christ de Nazareth, malgré que, alléluia, les hommes continuaient à faire, alléluia, la méchanceté, à faire, alléluia, à pécher devant la face de Dieu. Savons-nous que, alléluia, notre Dieu, c'est un Dieu pur, un Dieu sans péché, pur, qui déteste le péché. Notre Dieu aime, alléluia, tous les pécheurs, mais il déteste le péché que nous faisons. Alléluia. Pour, alléluia, nous sauver, pour que nous puissions devenir, alléluia, son ami, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé Jésus qui est le chemin. C'est de ce chemin que je voulais vous parler. Le vrai Dieu, maintenant, il a envoyé, il a ouvert ce chemin quand Jésus de Nazareth. Alléluia. Il nous offre, alléluia, la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Puisque nous sommes tous pécheurs, alléluia, puisque nous sommes de la nature adamique, alors, pour devenir maintenant l'ami de Dieu, c'est ce que le Seigneur l'Éternel il fait. Il a envoyé son Fils, il a fait sortir son Fils du royaume, c'est-à-dire du roi des cieux, sur son trône. Il l'a fait passer dans le corps d'un homme, d'un enfant qui devient un homme, habité parmi nous. Et cet homme était là pour, alléluia, quand il était là, il faisait des bonnes choses. Il guérissait les malades, il donnait à manger au peuple, il ressuscitait des morts, il prêchait, alléluia, le royaume de Dieu, ce Dieu que je vous parle à l'instant. Mais ce Jésus que le Père a envoyé, alléluia, on l'a tué. Même si on l'a tué, c'était la volonté de Dieu qu'il meure pour nous. C'était la volonté de Dieu qu'il meure parce que si, alléluia, le Seigneur Jésus n'était pas venu mort pour nous, alléluia, nous ne serons jamais, alléluia, alléluia, pouvoir hériter le royaume de Dieu. Il a envoyé le Seigneur Jésus. C'est de ce chemin que je vous parle. Je vous dis qu'il y a un Dieu, un chemin. Alléluia. Un Dieu, un seul Dieu, un seul chemin. Savez-vous que le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va nous emmener à la vie éternelle.
qui nous a lavé. Nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà sanctifiés par, alléluia, cet acte, alléluia, que le Père a fait en envoyant son Fils mort pour nous. Mais, monsieur, madame, je m'adresse directement à celles qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus dans leur vie comme leur maître et leur Seigneur. Jésus était venu dans le monde. Il n'était pas venu, alléluia, pour prendre le plaisir dans le monde. Non. Le Seigneur Jésus était venu dans le monde dans un seul but, d'ouvrir, alléluia, un chemin, d'ouvrir une porte pour toi, monsieur, qui n'a pas encore, alléluia, fait la connaissance avec lui. Ouvrir une porte, la porte du salut. Et le salut ne vient pas quand vous lisez la Bible. Le salut ne vient pas quand vous allez à l'église. Le salut ne vient pas comme quand vous croyez qu'il y a un Dieu. Non, non, non. Le salut ne vient pas parce que vos parents sont chrétiens. Vous êtes nés dans une famille chrétienne. Non. Le salut se trouve seulement quand Jésus de Nazareth. Le salut vient quand vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme votre maître et Seigneur. Quand vous confessez le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si, monsieur, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu sais très bien que quand tu as un problème, tu as mal, tu te sens en danger. La première parole qui sort de ta bouche, c'est Jésus. Le premier mot, la première phrase, Jésus sauve-moi. Même si tu n'as pas encore fait la connaissance avec lui. Ce nom, ça sortira quand même de ta bouche quand tu es en danger. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, ce midi, ça dépend à quelle heure que vous me regardez, vous m'écoutez. Jésus fait appel, alléluia, à toi, monsieur. Alléluia. Jésus veut vous sauver. Le Père l'Éternel, le vrai, l'unique Dieu, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est miséricordieux, il te tend la main. Il te dit qu'il te veut, qu'il t'aime. Ce Dieu qui a sacrifié son Fils bien-aimé Jésus pour te laver. Ce n'est pas pour couvrir tes péchés, pour te laver, pour te sanctifier. Dans n'importe quelle situation ou état que tu te trouves, monsieur, madame qui m'écoute, même si tu es Ougan, même si tu es Mambo, même si tu es, alléluia, un maçon, alléluia, même si tu faisais des choses terribles, le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur t'appelle. Il te dit qu'il te veut. Il te demande, alléluia, d'écouter sa parole. Laissez pénétrer cette parole. Le Seigneur, alléluia, c'est un Dieu d'amour et miséricordieux. Le Seigneur, l'Éternel, il aime tous. Devant le Seigneur, il n'y a rien de gâté. Il n'y a rien de fichu. Il n'y a rien, alléluia, de gâté. Le Seigneur peut tout arranger. Le Seigneur peut te sauver. Le Seigneur, l'Éternel, au travers de son Fils Jésus-Christ, peut te libérer de ce que tu es. Ce n'est pas 10 ans et 20 ans que tu te trouves là-dedans, tu dis que tu ne vas pas t'en sortir. Non. C'est une question d'accepter. De quoi et d'accepter. Croire qu'il y a un vrai Dieu, un grand Dieu,
un seul Dieu, l'unique Dieu. Premièrement, croire. Et deuxièmement, d'accepter le Christ Jésus comme, alléluia, ton Seigneur et ton Sauveur. Comme ça, tu obtiendras le salut. Écoutez, le salut, ça ne demande pas d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'argent pour trouver le salut. Aujourd'hui, je viens vous dire, même si tu fais de bonnes œuvres autour de vous, même si tu aides, alléluia, les personnes, alléluia, qui sont en difficulté, alléluia, même si vous êtes gentils, même si peut-être tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu es religieux, alléluia, ça, alléluia, n'est pas suffisant. Vos bonnes œuvres n'est pas suffisant. Aller à l'église n'est pas suffisant. Alléluia. Lire la Bible n'est pas suffisant. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas suffisant. Intellectuel, c'est pas suffisant. Alléluia. Le Seigneur ne regarde pas dans ces choses. Il ne regarde pas votre statut, alléluia, social. Il ne regarde pas, alléluia, votre, alléluia, identité. Il ne regarde pas ce que tu possèdes. Non. Pour, alléluia, trouver le salut, c'est en Jésus-Christ, parce que c'est un don, c'est quelque chose, c'est un cadeau que le Dieu qui nous a créés nous a fait en Jésus-Christ, son Fils. Seulement qu'en Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant, cher monsieur, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Il t'offre le salut à l'instant. Il ouvre maintenant, alléluia. Il est en train d'ouvrir, alléluia, cette porte, parce que c'est lui la porte. Il veut te recevoir. Il fait appel à ton âme. Il veut te libérer. Alléluia. Maintenant, pendant que tu m'écoutes, tu as le cœur, alléluia, ça saute. C'est l'ennemi qui te parle. N'écoutez pas l'ennemi. Écoutez la voix de Dieu qui te parle au travers de cette sœur. Écoutez la voix de Dieu qui te parle au travers de cette sœur. Voyez? Le Père, le Dieu Tout-Puissant, il a créé l'humanité. Il nous a créés. Il nous a placés, alléluia, dans ce monde. Nous avons péché contre lui. Il a préféré d'envoyer Jésus-Christ mort pour nous sauver, pour nous libérer du péché. Ce n'est pas seulement nous qui sommes en Christ, qui sommes, alléluia, qui, alléluia, bénéficiera le salut. Toi également, c'est au travers la parole qui sort de la bouche de la servante de Dieu. Le Seigneur utilise la servante pour t'offrir le salut. Le salut, c'est pour tous ceux et celles qui écoutent, alléluia, la parole de Dieu au travers de ses serviteurs. Cher monsieur, madame, jeune fille, jeune homme, le Seigneur veut vous sauver. N'endurcis pas ton cœur. N'ayez pas peur. Même si tu étais, alléluia, dans les choses abominables, mais le Seigneur peut te nettoyer. Quand même, je pense que tu as entendu cette histoire de Lazare, l'ami de Jésus, alléluia, qui était mort, qui était au tombeau pendant 4 jours, qui était tombé en pourriture. La sœur de Lazare disait à Jésus, lorsque Jésus était venu pour le ressusciter, la sœur
de Lazare dit à Jésus, il sentait mauvais. Ça fait 4 jours, maître, qu'il est au tombeau. Mais Jésus l'a ressuscité. Rien n'est gâté devant le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est gâté devant Dieu. Il peut tout. C'est lui le réparateur des brèches. Il arrange tout. Il peut tout faire. Dans cette situation que tu te trouves, cher monsieur, même si tu es ancré dans la sorcellerie, Dieu peut t'emmener dehors. Il peut te prendre là où tu es. Même si tu avais signé le pacte avec l'ennemi, le Dieu que je te parle, le Jésus que je te parle, peut te libérer là-bas. Il peut te libérer là-bas. Il peut te libérer là-bas. Il peut te faire sortir. Jésus t'appelle. Jésus te veut. Jésus veut te sauver. Jésus veut te libérer. Alléluia. Jésus te tend la main. Il te dit ouvrir ton cœur, qu'il rentre. Il y a un seul Dieu. Un seul chemin. Mais il y a 2 endroits. Alléluia. Soit tu reçois Jésus comme ton maître, il t'emmènera dans le royaume, dans son royaume, et tu obtiendras la vie éternelle. Mais si tu n'acceptes pas de recevoir le Seigneur Jésus qui t'offre la vie éternelle aujourd'hui, tu iras en enfer. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Le Seigneur Jésus, lui, il a dit dans Jean, que, alléluia, en Matthieu, l'enfer est un lieu de tourment. Un lieu de tourment si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus. Lorsqu'il viendra, il va te juger. Il va t'envoyer dans le, alléluia, dans le lieu de tourment, c'est-à-dire, alléluia, il va te châtier loin de lui. Tu vas passer toute l'éternité dans le feu. Un feu qui ne s'éteindra jamais. Mais si tu laisses pénétrer la parole de Dieu, alléluia, en toi, monsieur, madame, tu vas vivre auprès du Seigneur pour toujours dans la présence de Dieu. Là, il y a la vie éternelle. Il y a la paix, la joie, la tranquillité. Cher monsieur, madame, Jésus veut te sauver. Il te dit qu'il te veut. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Cher monsieur, madame, je vous fais ce schéma. Depuis Adam, je n'ai pas eu le temps, il n'y a pas assez de temps pour alléluia, vous expliquer tout cela en entier, mais je prends un petit morceau de chaque, alléluia, partie là où le Seigneur, par amour, par fidélité, par bonté, quand il veut vous sauver, quand il veut sauver une personne, qu'est-ce qu'il peut faire pour, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre dehors? Alléluia. La dernière chose que l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant a fait, monsieur et madame qui me regardent, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth mort pour toi à la croix de Golgotha. À l'instant même, si tu ouvres ton cœur, tu reçois le Seigneur Jésus comme ton maître, tu seras sauvé. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit, un cadeau du ciel. Le salut, alléluia, c'est Dieu qui donne ça, qui t'offre le salut aujourd'hui. Le salut, alléluia, rentre dans ta maison, reçois le salut en acceptant que Jésus comme ton maître et comme ton Seigneur. Et comme ça,
tu sauveras. Il va te sauver, toi et toute ta famille. Monsieur, madame, qui m'écoute, moi, j'étais égaré. J'étais dans les ténèbres. Mais, un jour comme aujourd'hui, j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Maître. Depuis ce jour, alléluia, il est venu habiter en moi. Il m'a transformé. Alléluia. Et aujourd'hui, il a fait de moi lumière pour rentrer dans les ténèbres, pour chercher ceux et celles qui sont perdus, égarés dans les ténèbres par l'ennemi. Frère, ma soeur qui m'écoute, n'endurcis pas ton cœur. C'est pas demain, c'est aujourd'hui que tu donnes ta vie à Christ Jésus et que tu hérites, alléluia, ce salut qui se trouve seulement qu'en Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus, la porte du salut. Il est le pain venu des cieux. C'est celui qui était offert, alléluia, à la croix de Golgotha comme un agneau sans tache, sans défaut. Sans parler. On l'insultait, on le ridiculisait, on crachait dessus sur lui. Alléluia, on le frappait, on l'a battu, on a cloué ses mains et ses pieds. Alléluia, on lui a donné du vinaigre lorsqu'il avait soif. Il a demandé de l'eau à boire. On lui a donné du vinaigre. Il a tout pris pour nous à la croix de Golgotha. Il a porté tous nos fardeaux, tous nos péchés, toutes nos iniquités. Jésus de Nazareth, alléluia, a tout pris pour nous. C'était pour toi aussi, si tu entends sa voix qui t'appelle aujourd'hui. Alléluia. Madame, monsieur, c'est avec vous que je m'adresse, qui n'a pas encore reçu le Seigneur qui m'écoute. Ouvre ton cœur à Jésus. Il est ton chemin. Le temps est proche. Il n'y a pas de temps encore. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur est ton chemin. Le Seigneur veut te sauver. Si tu meurs sans recevoir le Seigneur Jésus, tu vas brûler dans le feu de l'enfer pour tout le temps et pour l'éternité. Mais si tu donnes ta vie à Christ Jésus, tu vas vivre, alléluia, dans le royaume de Dieu, dans la paix, de la tranquillité, de la joie. Alléluia. J'espère que cette parole t'a pénétré. Tu peux, alléluia, parler à Jésus de Nazareth. Tu peux, à l'instant même, donner ta vie à Christ Jésus. Toi seul, dans ta chambre, après de finir d'écouter cette prière. Alléluia, excusez ce message. Mais je vais faire une petite prière que vous allez reprendre. Alléluia. Dans ton cœur, si tu ne veux pas que personne t'écoute, rentrez dans ta chambre. Va parler avec le Seigneur Jésus. Mets-toi devant ton lit. Agenouille-toi devant ton lit. Parle avec Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Je confesse de ma bouche que tu étais venu mourir à la croix de Golgotha pour nous sauver. Je confesse de ma bouche que tu étais mort, mais tu es ressuscité. Tu es monté aux cieux. Tu es roi dans le ciel. Seigneur Jésus, je te remercie pour la mort que tu as pris pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande, Seigneur Jésus, efface mon nom dans le livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je veux faire de toi à l'instant même mon Seigneur et mon Sauveur. Je te tends ma main, prends ma main. C'est toi maintenant, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. 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 Bien-aimés frères, sœurs, qui a fait cette prière, sache bien à l'instant même, le Seigneur Jésus te reçoit dans ses bras. Maintenant, allez chercher une assemblée, une église. Allez écouter la parole de Dieu. Allez
demandez à un pasteur de vous faire plonger dans les eaux du baptême. Procurez-vous une Bible. Lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Ça va nourrir ton âme, ton esprit. Tu vas grandir dans le Seigneur. Allez, continuez à écouter la parole. Lisez la parole. Lorsque vous allez, alléluia, plonger dans les eaux du baptême, vous allez demander au Saint-Esprit de Dieu de vous ouvrir l'esprit spirituel dans le but que vous compreniez sa parole. Et comme ça, vos vies seront changées. Il y a un seul chemin. C'est Jésus de Nazareth qui t'emmènera vers le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Soyez bénis, frères. Soyez bénis, sœurs, qui a reçu le Seigneur Jésus à l'instant. Je vais prier pour vous à l'instant. Vous qui a donné vos vies à Christ Jésus. Père très saint, admirable Dieu, grand Créateur. Dans le nom divin, dans le nom souverain de Christ Jésus, Père céleste, grand Créateur, Elohim, Eyad, je viens avec ces personnes qui ont reçu Jésus à l'instant comme leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, je te demande de les couvrir, Seigneur, alléluia, de tes ailes, de les couvrir du sang de l'agneau, de les cacher de tes bras. Sois avec eux, Père céleste. Protège leur âme, protège leur esprit, protège leur maison, protège leurs enfants, protège leur foyer, protège leur vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Grand Créateur, je te dis merci, Seigneur, de ce fait que tu as accepté ces personnes dans ton royaume. Père, que ton nom soit béni. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Et toute personne qui a écouté, qui a regardé cette vidéo, que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit déversée sur vous. Que le sang de Jésus puisse couvrir votre âme, esprit et vos corps, vos maisons. Que partout vous irez, partout, alléluia, vous mettrez vos pieds. Que la présence de Dieu soit avec vous. Vous tous qui avez regardé, alléluia, cette vidéo, qui a écouté cette parole. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'était avec vous, votre sœur, la servante de Dieu, Béatrice, alléluia, qui vous salue. Je vous demande de commenter la vidéo, de liker la vidéo, de share la vidéo. Alléluia, c'est-à-dire partager les vidéos, d'inscrire sur cette page. C'est une bonne page. Je ne vais pas trop inciter les personnes à inscrire. C'est le Seigneur qui envoiera des personnes pour inscrire sur cette page. Parce que cette page, alléluia, je parle du salut, le chemin du salut. J'offre par, alléluia, le nom de Jésus le salut. Moi, je prêche l'évangile du salut. Je prêche l'évangile qui va vous emmener vers le Père. Je prêche l'évangile qui va vous emmener vers le Père. C'est cet évangile, moi, que je prêche, l'évangile de Jésus-Christ. C'était avec vous, votre sœur, Béatrice Desté, servante de l'Éternel. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ce sera pour une autre vidéo. Je vous salue, je vous fais de pleins bisous, d'amour, de l'amour de Christ Jésus. Bye, à la prochaine. Bye bye, bye bye, bye bye, à la prochaine. Je vous aime en Jésus-Christ. Bye.